d'expression telle qu'elle est pratiquée par ce pouvoir qui ne nous représente pas et qui veut s'imposer à nous. Donc je passe la parole à Sid Ahmed et... Merci pour cet accueil. D'abord, je suis très ému parce que bon, je connais Montréal depuis plus de 27 ans. Moi, je suis à l'ONU, je suis climatologue. J'étais responsable du protocole de Montréal, mais à Vienne. Donc, on venait 5-6 fois dans l'année à Montréal. Et aujourd'hui, je suis fier d'être parmi vous. J'ai connu beaucoup d'Algériens. C'est bon? Très bien. J'ai connu beaucoup de compatriotes ici qui sont venus avec rien et qui aujourd'hui ont construit leur vie. Et pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est dire que les Algériens ont cette capacité de surmonter les défis, surtout d'être résilients. Maintenant, pour nous, on anime un petit groupe à Vienne, très modeste, avec des moyens modestes. Et on essaie d'apporter une contribution à cette révolution. Certains l'appellent Hirak, moi je l'appelle révolution, parce que c'est une révolution. Et par conséquent, nous avions d'abord pensé qu'il fallait casser le huis clos en Algérie. Le huis clos dans lequel nous a enfermé Ahmed Gaïd Saleh et sa clique. Et toute cette bande de mafieux, parce que c'est une mafiocratie qui s'est installée en Algérie et qui veut se perpétuer. Elle ne le pourra pas. Parce que nous sommes là aujourd'hui, rendez-vous compte, c'est à Montréal. Nous parlons de Montréal, comme nous avons parlé de Vienne, comme les gens parlent de Paris, de New York, de Londres, etc. Et c'est ce qui fait notre force, qui fait la force du peuple. Nous avons voulu interpeller l'ONU, parce que d'abord je connais bien l'ONU, je suis de l'ONU, et j'ai cru qu'il était bon de dire, ne serait-ce qu'à Mme Bachelet, la haut-commissaire aux droits de l'homme, de lui faire pointer du doigt les violations des droits de l'homme continuent. Chaque jour, il se passe quelque chose en Algérie. Les images dont on parle d'elles-mêmes, mais d'autres images avant, les violences policières qu'il y a eu à Alger au mois de juillet, souvenez-vous-en. Nous avons envoyé toutes les vidéos, nous avons produit toutes les preuves possibles et imaginables. Nous avons interpellé Mme Bachelet. Nous avons remis à Mme Bachelet un rapport personnellement à son secrétariat à Genève. Il n'y a eu aucune réponse. Vous savez, la seule réponse qu'on nous a donnée, nous allons étudier la recevabilité de votre plainte en février 2020. Il faut que vous le sachiez, il faut que tout le monde sache ça. En février 2020, nous vous dirons si votre plainte est recevable ou pas. Par un comité qui étudie les plaintes. Alors que Mme Bachelet, souvenez-vous-en, 2 jours après les événements en Égypte, elle a réagi très vite. 3 jours après les événements au Chili, elle a réagi très vite. Elle vient du Chili, elle qui a subi les violences de Pinochet, elle qui a subi les violations des droits de l'homme dans son propre pays. Eh bien, sachez qu'au Chili, on veut la traduire en justice pour, comment dirais-je, non-assistance à peuple en danger. Nous aussi, nous disons à Mme Bachelet, l'Algérie, vous êtes responsable, nous allons déposer plainte contre vous pour assistance à peuple en danger. Et dernièrement, nous avons saisi M. Guterres. Nous lui avons envoyé une vidéo que nous avions produite à Vienne. On a fait un montage spécial pour cela. Nous lui avons remis en personne à son secrétariat. À ce jour, depuis 7 jours maintenant, pratiquement une semaine, aucune réponse de M. Guterres. Et en plus, également avec des preuves irréfutables de violation des droits de l'homme. Nous demandons la solidarité de l'ONU, nous sommes membres de l'ONU, c'est une institution qui nous appartient aussi. Et l'Algérie est signataire de tous les traités conventions qui dénoncent et qui interdisent les violations des droits de l'homme, qui interdisent la torture, qui interdisent les arrestations arbitraires. Et c'est cela qu'il faut. Il faudra que nous allons, je vous le promets, que nous allons continuer à harceler l'ONU jusqu'à ce qu'ils nous répondent, jusqu'à ce que M. Guterres en personne nous réponde. S'il faudra, nous irons à New York. Nous sommes allés à Genève, nous irons à New York.
il faut que ces gens réagissent. Et encore une fois, nous ne demandons pas d'ingérence, mais de la solidarité et dénoncer une dictature. Ah, pas la dictature! 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 Merci bien. Donc l'ingérence, non, mais le soutien du peuple algérien, oui. والرايس ماشي شرعي والكوبان كملوها يا عصابة انتخابات مزورة والرايس ماشي شرعي والكوبان كملوها يا عصابة انتخابات مزورة والرايس ماشي شرعي